À quel niveau se situent les différents projets lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour doter le pays d'une voirie on ne peut plus respectable après des soupçons de détournement clairement balayés, démentis ici sur Télé 50? Sommes-nous alors en possession des ouvrages en question, des ouvrages pour lesquels l'argent a été dépensé? Tshilé-Gelou, Moderne Construction, ABC, des partenariats publics-privés, devraient livrer 66 km de route. Où en sommes-nous aujourd'hui? Des réponses dans ce Kinshasa direct, mesdames et messieurs, bonsoir, avec un confrère que l'on ne présente plus beaucoup ici à Télé 50, mon confrère Aimé Mutombo, qui est spécialiste justement en infrastructure routière. C'est avec lui que nous allons tenir ce Kinshasa direct de bout en bout. Un seul dossier ce soir, quelle est l'évolution de ces PPP? Et ça commence tout de suite. Il m'a rejoint sur ce plateau tel que je l'ai annoncé tout à l'heure. Aimé Mutombo, mon confrère, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Christopher pour l'invitation, merci beaucoup. Alors, nous revenons sur ce dossier. Nous l'avons très souvent évoqué avec vous. Vous êtes vraiment de ressources, une ressource pour nous en ce qui concerne ce domaine. Nous sommes à la fin de la saison sèche depuis quelques jours et les gens se sont posés des questions. Bon, voilà, c'est une période appropriée pour travailler un peu plus rapidement, pour changer un tout petit peu la donne et enlever les trous qui ralentissent les trajets un peu partout. Mais nous en sommes où aujourd'hui? Avant d'entrer en profondeur dans le vif de notre sujet, j'aimerais poser d'abord une question un peu plus pédagogique. Le choix qui a été porté pour les partenariats publics-privés, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là, Aimé Mutombo? Oui, ce qui a motivé ce choix, merci d'abord et je tiens à saluer tous les téléspectateurs d'entrée de jeu qui sont en train de nous suivre, non seulement au Congo, mais à travers le monde entier. Je vous salue. Ce qui a motivé Christopher, c'est qu'il faudrait savoir, premièrement, c'est que la RDC n'a pas un gros budget. Le budget est tellement maigre qu'il y a beaucoup des urgences. Au Congo, aujourd'hui, tout est urgent. Si nous allons du côté des infrastructures sanitaires, l'accès aux infrastructures sanitaires de qualité, c'est moins de 10%. Si nous allons du côté des infrastructures sportives, des infrastructures routières, en tout cas dans tous les secteurs, il y a beaucoup des urgences. Alors, la plupart des pays également qui ont pu se développer ont recouru aussi au partenariat public-privé. C'est un avantage qu'on donne aussi aux gouvernants pour essayer de doter le pays des infrastructures et petit à petit, le gouvernement paye et puis nous, on reste avec ces infrastructures. Donc c'était un peu ça, c'est à mon avis, mais je ne sais pas du côté du gouvernement, mais personnellement, c'est ma façon de voir. Et si vous vous rappelez bien, Christopher, il y a 2 ou 3 fois que vous m'avez invité ici, j'ai parlé du partenariat public-privé. Sans les partenariats public-privés, il est un peu difficile à la République démocratique du Congo aujourd'hui d'accélérer le processus du développement. Donc ça, voilà un peu, oui. Ça, c'est très bien. Alors, du côté chiffres, on a annoncé quelques 66 km. La dernière fois, je vous ai plaint parce que l'on parlait un tout petit peu en l'air et aujourd'hui, vous m'aviez dit que vous viendrez carrément avec les images au moment où la régie est en train de préparer. J'aimerais signaler aux téléspectateurs que l'on a annoncé 66 km au total, c'est-à-dire 40 pour Tshilé-Gelou, 13 pour M6, c'est-à-dire Moderne Construction, et 13 pour ABC, l'Alliance des bâtisseurs du Congo, des gens qui ont mis leur argent en disposition pour ces infrastructures routières. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire exactement à quel niveau, kilomètre par kilomètre, nous nous trouvons? Kilomètre par kilomètre, ce qu'il faut savoir, Christopher, est que les travaux ont suffisamment avancé et à l'allure où vont les choses, je suis en train de sentir que peut-être avant le délai même prévu, vous voyez là, devant vous, il y a le tableau, la régie vient de nous balancer. Si on peut un tout petit peu reculer le zoom pour bien voir. Il y a le tableau ici, sur le tableau, tout est présenté, contrairement aux personnes animées de mauvaise foi qui sont en train de distiller des histoires sur la toile et de chercher à nuire les personnes qui sont avec une bonne volonté pour travailler et laisser des traces aujourd'hui en RDC. Donc le tableau est peint
On voit des chiffres. Kinshasa, oui, c'est-à-dire, ce que j'aime à l'Office des voiries et drainage OVD, de temps en temps, ils nous ouvrent leurs portes par rapport aux enquêtes et aux investigations que nous menons. Nous avons eu à mener dernièrement une mission d'inspection le vendredi et le samedi pour inspecter alors cette fois-ci tous les chantiers de la ville de Kinshasa. Je dis bien tous les chantiers de la ville de Kinshasa. Nous avons commencé au niveau des terres jaunes pour aller jusque même vers Masikita à Lupin. C'est-à-dire, nous avons visité tous ces chantiers, les chantiers des Tchilegelou, les chantiers des modernes constructions et les chantiers des ABC, Alliance des bâtisseurs du Congo. Alors, tous ces travaux se réalisent sous la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainage, avec à sa tête le directeur Victor Tumbachi qui est là, un monsieur bien ouvert à tous les journalistes, tout le monde qui veut aussi avoir des informations comme nous le possédons maintenant. Il peut aller au niveau de la direction générale là-bas, il aura ces informations comme nous aussi. Alors, ça nous fait tellement mal, parfois quand on voit quelque chose qui n'est pas correct, publié à la place publique, nous nous disons toujours, et nous donnons toujours le devoir de venir pour essayer de corriger, de donner la vraie version auprès de la population. Au niveau des terres jaunes, les travaux étaient au niveau de caniveaux. Les caniveaux ont suffisamment avancé. C'est un tronçon de 2 km, 2000 mètres. Alors en ce moment où nous vous parlons, je vous dis que les travaux des caniveaux sont suffisamment avancés. Nous sommes déjà à près de 92-93% de taux d'exécution des travaux. Sur les images que je vous ai amenées, vous allez voir, il y a des vidéos. Et maintenant, on a fait les travaux de rechargement. Et puis maintenant, on a mis ce qu'on appelle le 0,5. On a compacté le sol. Sur ce point-là, il ne reste juste que placer la colle et puis mettre l'enrobé. C'est que les gens ont tant voulu et cherché. Ça, ce sont les caniveaux. Oui, ça, ce sont les caniveaux. Ça, c'est du côté de pompage, du côté de Brikine, l'avenue du fleuve, qui était complètement bétonnée. Enfin, j'ai fait une petite échantillon pour vous présenter. Nous avons clôturé cette visite jusqu'à très tard. Ce sont les témoignages des gens. Ici, nous sommes dans la commune de Mongafula, où les routes n'existaient pas. Ce sont les images un peu pêle-mêle. Là, ce sont des travaux des caniveaux à la 7e rue Limité, où nous avons également visité. Ça, c'est la 15e rue Limité. Comme vous voyez là, la 15e rue Limité est complètement terminée avec les caniveaux de part et d'autre. Mais à la fin de la 15e rue Limité, cette route va aller pour rejoindre la 14e rue Limité du côté. Vous voyez ces caniveaux ici? C'est ce qui va amener la route pour aller jusqu'au niveau de la 14e rue Limité. Donc vous voyez, quand les gens sont en train de dire que rien n'est en train de se faire, c'est pratiquement de la mauvaise foi. Oui, mais on ne dit pas exactement que rien ne se fait, mais est-ce que le travail se fait à la hauteur des moyens dépensés en même temps, Aimé Mutombo? Oui, le travail s'est fait à la hauteur des moyens, mais c'est qu'il faut... Parce que moi, je vous ai parlé de kilomètre par kilomètre, mais dans la grille que vous m'avez présentée, par exemple, je vois que, bon, c'est technique, hein, je ne peux pas avoir la prétention de vous coincer dans ce cas-là, mais vous parlez des mètres, des longueurs en mètres, ce qui... réduit un tout petit peu. Quand vous voyez la longueur, en fait, 14 200, c'est-à-dire que si on pousse à kilomètre, on est à 14 kilomètres pour Tchilegelou. Non, Tchilegelou. Non, c'est rubrique pas. Là, vous voyez sur la première case, là, il y a des avenues. Les routes retenues. Il y a les routes retenues, district de Lukunga. Je ne sais pas si la régie peut nous permettre pour est-ce qu'on peut revoir que les téléspectateurs comprennent mieux ce tableau. C'est-à-dire ici, on nous montre avenue, par exemple ici, on prend avenue Itaga. Nous sommes dans le district de Lukunga. Vous voyez Barumbu, 1200 mètres. Ce sont parce qu'avant de prendre tout ce que vous voyez sur ce tableau, il y a les ingénieurs de l'Office des voiries et drainage qui font des études, qui font des rondes à travers la ville pour énumérer tous les points d'attente. Vous comprenez? Tous les points chauds, je voulais dire. Tous les points chauds. Alors, quand ils énumèrent ça, alors ils amènent sur table pour voir, par exemple, le projet Tchilegelou. Nous avons 40 km. Alors, il y a 60, il y a 80, par exemple. Alors, ils sélectionnent, vu l'importance de la dégradation de chaque coin. Vous voyez un peu. Et progressivement, c'est comme ça. Nous sommes partis du projet Tchilegelou. Après le projet Tchilegelou, il y a le projet moderne construction qui est concentré au niveau de l'immédiat industriel. En ce moment où nous parlons, les gens qui habitent la 7e rue industrielle comprennent, ils ne vont pas me contredire, les travaux de grande envergure sont en train de se faire sur ce coin-là, vous voyez. Là, nous sommes en province au niveau de Kalemi, il faut nous remettre à la première page.
Ici, c'est le projet de réhabilitation de la voirie de Kalemi, identification de l'axe. En fait, en dehors du tableau, d'abord, ce que j'aimerais expliquer à nos téléspectateurs, on commence une route d'abord par les travaux d'assainissement. C'est ce que les gens doivent savoir. On commence d'abord par les caniveaux. Parce que si on construisait ces routes aujourd'hui et que demain, après les pluies, les routes s'est détériorées, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, voilà, et où Mélité. Alors, ça doit prendre du temps. Ce n'est pas pour rien si vous voyez sur chaque tableau, c'est bien mentionné. Kinshasa, Tchilégelou, par exemple, c'est 28 mois. À l'intérieur, dans l'espace Grand Kasaï, c'est 36 mois. C'est plus ou moins 36 mois, plus ou moins 28 mois. C'est-à-dire qu'ils peuvent terminer ça avant, mais ils ne peuvent pas dépasser le délai des 36 mois. Justement, vous avez amené les images de Kinshasa pour le moment, mais je n'ai pas encore vu du Kasaï. C'est Tchilégelou, c'était aussi surtout pour prendre sa revanche, on va le dire, sur le Kasaï, où on dit que le président de la République n'a encore absolument rien fait depuis qu'il est président, alors qu'il a été le mieux élu là-bas. Il a tourné le dos au Kasaï depuis qu'il est là. Alors il a lancé ce projet. Il l'a d'ailleurs baptisé Tchilégelou en langue kassaïenne, c'est-à-dire excellence. Exemple pilote. Oui. Exemple pilote. Oui. Mais la part du Kasaï dans tout ça, c'est quoi? L'espace Grand Kasaï a 100 km dans le cadre du projet Tchilégelou. Déjà. Son ensemble, oui, en ce moment où nous parlons à Kananga et à Mbujimaï, les travaux sont suffisamment avancés. Sur les 16 avenues retenues, sur la liste des avenues qui vont être reconstruites et réhabilitées dans l'espace Grand Kasaï, je vais par exemple à Mbujimaï. Il y a 10 avenues où en ce moment les travaux sont en train de se réaliser concomitamment, c'est-à-dire avenue X, on fait les travaux, avenue Mbouimoulomba, Tchalamado, il y a 10 avenues où les travaux sont en train de se faire concomitamment en ce moment où nous parlons. Vous savez, c'est des bonnes guerres en politique, mais il faudrait que nous puissions enlever la mauvaise foi et les nihilismes en creux qui se trouvent aujourd'hui dans le cœur de nos politiciens. Que même si vous avez mis une chemise blanche telle que vous l'avez mise là, j'ai dit non, la chemise de Christopher est noire. Non. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Quand ça ne marche pas, on doit avoir le courage de dire que ça marche. Les travaux du projet Tchilégelou évoluent correctement. C'est vrai, il y avait un petit retard, il y avait des petits soucis au début, parce que ce que les gens ne savaient pas aussi, c'est que une fois les travaux lancés, l'entreprise devait avoir 2 mois pour mobiliser les matériels. Vous comprenez? Mais après les 2 mois. C'est cette période-là que l'on a attribué au président de la République d'avoir lancé un projet sans financement. Par exemple, c'est ça. Le financement du projet... C'est bien cela. Oui, c'est par rapport à cette période. Le projet Tchilégelou ne souffre pas de problème de financement. L'argent est disponible. Mais ce qu'il faut savoir, même si vous voulez construire un immeuble de 10 niveaux, que vous avez le cash dans votre poche, il y a le temps qui doit jouer aussi le rôle important. Parce qu'on ne va pas mettre tout... Non, il y a le temps de construction, il y a le temps de séchage, il y a le temps de voir l'évolution, de critiquer, ainsi de suite. Et il y a aussi le temps de faire la contre-expertise, parce qu'il y a le bureau technique de contrôle qui est sur les travaux. Mais on associe toujours, même les personnes qui ne sont pas impliquées dans le projet, pour essayer de voir la viabilité et sur le plan qualitatif des travaux. Donc vous comprenez. Aujourd'hui, l'Office des voiries et drainage, l'OVD, est en train de démontrer à la face du monde et des Congolais la compétence de ces ingénieurs qui sont dans cette structure de l'État. Vous savez, quand le chef de l'État a lancé le programme d'urgence de 100 jours, il avait opté pour soutenir et promouvoir les entreprises locales, les entreprises d'ici, du pays. Aujourd'hui, l'Office des voiries et drainage est en train de nous démontrer aujourd'hui, il y a les sauts de moutons. Les gens ont critiqué le programme d'urgence de 100 jours, mon cher frère. Mais par rapport à ce programme, nous avons bénéficié des 40 km des voiries. Les gens ignorent. Vous savez, nous avons un grand réseau. Nous avons un grand réseau, Christopher. Alors, quand... Permettez-moi de dire cette petite parenthèse. 100 jours ont été un cauchemar. Quand vous dites 100 jours, du coup, ça énerve même la population. Non. On voit le procès, Vital Caméré. On voit les sauts de moutons qui ont pratiquement rien résolu comme problème d'embouteillage. Non, mon cher frère. Dire que les sauts de moutons n'ont rien résolu en termes d'embouteillage, peut-être je vous qualifierais d'avoir une mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, les sauts de moutons ont résolu tant soit peu le problème d'embouteillage. Mais qui sont toujours là? Il y a toujours des embouteillages. Oui, vous savez, le problème d'embouteillage aujourd'hui, moi j'ai essayé d'imaginer, de réfléchir personnellement sur le taux des véhicules
qui arrivent trop à Kinshasa. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, Christopher, il y a 10, 15, 20 piétons d'hier qui deviennent véhiculés aujourd'hui. C'est ça le problème. Mais les routes ne suivent pas. Nous devons saluer la volonté du chef de l'État aujourd'hui qui est en train de travailler pour résoudre ce problème par rapport à la voirie de Kinshasa et même dans le Congo profond. Vous savez, Kinshasa, aujourd'hui, si vous comptez aujourd'hui et nous mettons demain et après-demain, vous allez voir que le nombre de véhicules qui existent aujourd'hui, demain ne sera pas le même parce qu'il y a toujours des entrées. J'aime bien illustrer ça avec un homme, un jeune marié qui s'est marié dans une maison de chambre-salon. Alors, le bébé vient, le deuxième vient et la belle-sœur vient pour habiter la même maison avec les valises, tout ce qui va avec. Vous voyez un peu, alors la maison devient un peu saturée. C'est ça le problème de Kinshasa. Aujourd'hui, il y a trop de véhicules. Si vous regardez même au niveau des immatriculations des véhicules, vous allez comprendre que les charrets automobiles de Kinshasa augmentent du jour au jour. Mais les routes devraient suivre parce que vous voyez, la plupart des routes ont gardé les mêmes gabarits. De même quand vous étiez né, et même quand moi j'étais né, si nous prenons l'avenue Kassavou par exemple, c'est une route avec une dimension une voie fois deux. Et cette route est restée comme ça jusqu'à ce jour. Vous n'étiez pas véhiculé hier, aujourd'hui vous êtes véhiculé, demain vous allez ajouter une autre voiture, ainsi de suite, et les routes ne suivent pas. Félix Tshisekedi, ayant compris cela, c'est comme ça vous voyez qu'il est en train de travailler bec et ongle. D'ici peu. C'est vrai que je ne suis pas autorisé, je n'étais pas mandaté par le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, pour l'annoncer ici, mais du moins, comme nous sommes dans le ciel, nous comprenons d'autres choses. Bientôt, on va lancer un autre programme, Kinshasa Zéro Trou. Je n'étais pas mandaté pour le dire, mais du moins, laissons... Ce n'est pas la première fois que l'on entend ce concept-là, mais après... Non. C'est pas la première fois, en tout cas. Vous êtes dans... Je ne sais pas dire oui, je ne sais pas dire non par rapport à ça, mais je vous dis que ça va résoudre déjà le problème. Au-delà des 66 km que ces trois projets que vous venez de citer résoudront comme problème, alors il y aura aussi ce problème-là qui va... Parce que vous savez aussi, là où il y a beaucoup de nids de poules, ça crée des embouteillages et ça abîme aussi nos véhicules. Nous qui roulons avec des véhicules basses, nous n'avons pas des jeeps. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien que nous devons soutenir. Ça, c'est très bien, mais on espère que ça va suivre et surtout du côté de la province, dans l'espace Grand Kassai où l'on attendra les images. On a vu les images de Kinshasa que vous avez bien commentées. Pour ça, on est d'accord, mais on espère que ça va suivre. Est-ce que vous pouvez au moins, parce que je l'avais introduit aussi comme ça, faire ne serait-ce qu'un tout petit bilan de la période de la saison sèche qui appelle à beaucoup de travail. Si l'on devrait coter l'OVD, par exemple, durant cette saison 16 sur 10, vous accorderez combien? Pour ne pas être complaisant, moi, côté l'OVD, alors je dirais que sur 10, ma note sera 7,5. Ma note sera 7,5 parce que, qu'on se le dise, j'ai fait un constat. Moi, je ne suis pas flatteur, je suis un réaliste. Victor Toumbachi qui est là, l'ingénieur Victor Toumbachi qui est là, directeur général de l'Office des voiries et drainages. C'est un monsieur qui travaille bec et ongle, ces messieurs. C'est comme un robot, ces messieurs-là, je vous dis. J'ai eu à faire d'autres voyages avec, vous voyez, quand il entre dans des chantiers. Donc c'est quelqu'un qui travaille. Et même tous les ingénieurs qui sont dans l'Office des voiries et drainages savent et ils comprennent la logique de la vision de leur directeur général. C'est-à-dire que parmi les personnes, les mandataires, il y a beaucoup de mandataires, mais s'il y a parmi les personnes que le chef a fait un choix judicieux, un choix qui travaille, c'est-à-dire les messieurs travaillent exactement, parfaitement, selon la vision du président de la République, la vision de doter aux Congolais des infrastructures, des bases et des qualités. Vous savez, aujourd'hui, nous ne devons plus rester dans le clientélisme parce que nous sommes membres du parti politique tel, même si vous n'en avez pas les compétences et qu'on vous donne une fonction, non. Nous devons mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour avoir des résultats à la fin. Mais vous savez qu'à la fin du mandat du président Tshisekedi, c'est lui seul, Félix, qui rendra compte. Alors, il a intérêt à avoir des personnes, des bonnes voix, des personnes expérimentées pour donner des résultats. Mais comment tu peux accorder une note
de 7,5 sur 10, alors que je le suivais, monsieur le directeur général, autrefois sur le plateau de Jean-Marie Kassamba, il se plaignait quand même que les moyens ne suivaient pas. Il fallait beaucoup suer pour faire comprendre que l'on a besoin que l'argent puisse sortir un peu plus rapidement pour aller à tel ou tel autre endroit. Mais avec ces difficultés, vous accordez quand même la note de 7,5. Est-ce que vous êtes vraiment objectif? Oui, je suis très objectif. Quand je parle de 7,5 sur 10, je vous explique. C'est par rapport aux moyens qu'il a, par rapport au travail. Je ne parle pas des difficultés, je mets les difficultés de côté. Mais je parle. Je prends le projet Chile-Gelou, par exemple. Je prends le projet Moderne Construction, par exemple. Je prends le projet ABC, de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, par exemple. C'est-à-dire, tous ces moyens réunis, la logique et la matérialisation de ces travaux, chantier par chantier, parce qu'en dehors des chantiers, il y a des réunions, il y a des instructions, il y a des visites d'inspection, vous comprenez? Je suis là. J'ai mis les difficultés à côté. C'est par rapport à ça que je suis en train de dire. Et puis, il est partout depuis qu'il est là. C'est pas... Vous savez, c'est un homme qui n'aime pas trop son bureau IP. Hein. C'est un homme plus... Il est plus sur terrain. Depuis qu'il est là, il est parti au Katanga, il est parti à Mbujimai, il est parti à Kananga, il est parti au Bandundu, il est parti à Chikapa. Il a fait la ronde, c'est-à-dire, en fait, c'est un monsieur qui veut avoir le cœur net de tout ce qui s'est fait dans la République démocratique du Congo. En dehors de ça, il y a des travaux de pair, programme d'entretien routier 2020, où j'ai eu à l'accompagner dans 2 ou 3 provinces. D'autres provinces, il est parti sans moi, mais nous avons eu des échos, parce que nous avons aujourd'hui quelques correspondants à travers, pas dans l'ensemble du pays, mais nous avons quelques correspondants qui nous amènent des images à temps réel, qui nous donnent de l'information à temps réel dans quelques coins de la République démocratique du Congo. Justement, s'il fait un bon travail, si c'est reconnu de tous, pourquoi les moyens ne suivent pas pour qu'il soit un peu plus efficace? Qu'est-ce qui justifie cette situation, vous qui êtes spécialiste en la matière? Non, c'est qu'il faut comprendre que la République démocratique du Congo, comme je le disais tantôt, a beaucoup des urgences. Il y a le budget qui est faible. Nous saluons ici, je profite pour saluer cette volonté et le dépôt à temps du budget par le Premier ministre Sama Lukonde. Le projet de loi. Oui, le projet de loi, merci beaucoup. C'est le budget. C'est-à-dire, c'est la modicité du budget. Le budget est tellement petit que le gouvernement de la République n'a pas que les infrastructures. Le gouvernement de la République doit reconstruire encore d'autres écoles pour matérialiser, bien faire asseoir la gratuité de l'enseignement, par exemple. Il y a des infrastructures. Vous savez, j'étais dans un coin de la RDC où j'ai vu une femme enceinte, presque à terme, qu'on prenait sur une moto, avec des routes, pas des routes plates. Vous vous imaginez un peu? Et j'avais pitié de cette femme. Vous voyez, il n'y a pas de centre de santé de qualité dans le Congo profond. Le taux d'accès aux centres de santé de qualité, c'est à moins de 10%. Taux d'accès à l'eau potable, accès à l'électricité. Si nous prenons la liste comme ça, je vous dis, nous allons aller de secteur en secteur où le taux d'accès est à moins de 10%. C'est comme ça. Ajoutez à ça, mon cher frère, il y a la guerre aussi. C'est pas le chef de l'État qui a voulu la guerre. Vous comprenez? Il y a l'éruption volcanique, par exemple, qui venait d'arriver. C'est-à-dire que le gouvernement a beaucoup des urgences. Alors, quand il a l'argent, alors on voit. C'est vrai, le chef de l'État a la volonté, le Premier ministre a la volonté, c'est le souci de tout chef, un bon chef qui veut laisser des traces. Parce que les dirigeants qui sont avec nous aujourd'hui, ils ne resteront pas éternellement là où ils sont. Mais la meilleure des choses, il faudrait que leur nom soit gravé dans les annales des archives de la République démocratique du Congo. Comment? C'est en laissant des résultats. Quand vous partez, on dit voilà ce que Christopher a laissé à l'époque. Mais seulement, on est en train de citer tout ce problème. Vous les avez alignés les uns après les autres, mais on se retrouve par exemple, permettez-moi d'introduire ce sujet-là, avec des diplomates chinois et américains en train de publiquement se disputer les richesses du Congo, on va dire son sous-sol. Il y a ce cri d'alarme de Alain Foucault qui a créé polémique, il s'en est suivi autant de choses, donc des gens qui se sont accaparés des parties du Congo, dans le Congo, et où l'on ne permet pas aux Congolais de mettre les pieds. Comment justifier cela sous un leadership de Félix Tshisekedi que vous saluez, longtemps opposant et qui avait promis le changement, mais sous son air, sous sa gouvernance, l'on se retrouve dans ce genre de situation? Félix Tshisekedi a hérité de beaucoup de situations
qui n'est ni de près ni de loin responsable et même impliqué. C'est-à-dire c'est un système qui s'est installé depuis le régime passé. Vous comprenez? Mais il a donné des instructions, d'abord qu'on puisse révisiter ces contrats sino-congolais. Et je suis parfaitement d'accord avec ça, parce que ce contrat était entre un État et un groupe d'investisseurs, un groupe d'hommes d'affaires chinois. Il faudrait que le contrat soit entre État et État, entre l'État chinois et l'État congolais. Vous voyez par exemple le Palais du Peuple. Le Palais du Peuple est le fruit aujourd'hui du contrat mine contre infrastructure, à l'époque du Zaïre. Mais vous savez que sous Joseph Kabila, le boulevard du 30 juin a grandi, est également le fruit de ce partenariat aussi. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté, je ne refuse pas, mon frère, mais il faudrait comprendre le boulevard a coûté combien et ils ont bénéficié combien en retour. Il faudrait que nous puissions travailler avec des contrats gagnant-gagnant, 50-50. C'est-à-dire vous gagnez, je gagne. Vous comprenez? Je suis contre cette exploitation illicite. Avec ce qu'Alain Foucault a dit, c'est inadmissible d'accepter ce genre de choses. Parce que ces Chinois-là, vous ne pouvez pas faire ce qu'eux ont fait là-bas chez eux. Vous comprenez? Alors on doit recadrer et requalifier ce genre de choses. Parce que si nous voyons aujourd'hui, dans tout ce coin où ces minéraux sont en train d'être exploités d'une manière illicite, donc c'est la population riveraine, la population qui entoure tous ces carrés miniers. Les enfants se promènent pieds nus, peut-être torse nu avec des culottes déchiquetées. Ils ne sont pas scolarisés. Vous voyez un peu avec toute la fumée que les machines de ces entrepreneurs sont en train de polluer l'environnement. Ces enfants sont vraiment malheureux. Le secteur minier aujourd'hui ne joue pas le rôle qu'il devrait réellement jouer par rapport à la République démocratique du Congo. Un pays très riche. La RDC ne manque de rien. Nous avons tout alors tout. Mais pourquoi est-ce que nous ne développons pas? Pourquoi est-ce que le développement ne vient pas? Pourquoi est-ce que le développement tarde à venir? Il y a quelqu'un qui disait que la RDC a un coffre-fort, mais il ne détient pas la clé de ce coffre-fort. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. J'ai eu à assister, président du Conseil économique et social, j'ai eu à assister à une séance académique. J'ai eu l'occasion de rencontrer Albert Youma après un exposé de près de 2 heures du temps. J'ai eu à poser 5 à 6 questions à Albert Youma et j'ai compris que peut-être les gens l'accusent parfois à tort. J'ai essayé de me rapprocher avec ces messieurs. Nous avons longuement discuté, nous avons parlé et échangé. C'est une personne parmi les personnes qui ont commencé à crier, à dénoncer cette injustice qui a commencé depuis par rapport à ces contrats miniers. Vous voyez, on vend un carré minier à 10 millions de dollars et 2 semaines après, on les vend à 5-20 milliards de dollars. Vous comprenez un peu? Et en complicité avec quelques fils de ces pays, nous devons changer les choses. Nous devons aimer ces pays. Est-ce qu'il est encore temps de se rattraper en ce moment? Vu que ça a été fait, ça a été consommé, l'on est déjà arrivé à un certain niveau. Les accords, ça se respecte. En tout cas, quand c'est signé, c'est consommé. Oui, ça se respecte. Est-ce qu'il y a moyen de faire marche arrière maintenant, en plein milieu du chemin? Oui, au nom de l'intérêt du peuple, moi je pense que oui. Au nom de l'intérêt du peuple, il faudrait qu'on fasse cela. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans le Congo profond, vous allez dans le Lualaba, vous allez à Bunia, vous allez partout même. Vous savez, quelle est la cause aujourd'hui qui continue à faire durer la guerre qui est à l'Est? Ce sont nos minerais qui sont exploités matin, midi, soir. Et les bénéficiaires de ces minerais ne sont pas dans la paix aujourd'hui. Les matins, tantôt, ils sont à la montagne. Demain, ils sont au-delà de la rivière. Pourquoi? C'est parce qu'il y a crépitement des balles, parce qu'il y a des rebelles, parce qu'il y a des groupes armés. C'est par rapport à nos minerais. Et vous il y a parlez moyen toujours de rectifier les choses. Il y a moyen de rectifier les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, la République démocratique du Congo, Kinshasa, mais la République, oui, parce que même au Kasaï, même ici, nous avons les partenariats publics-privés aujourd'hui. Et moi, je dis que ça ne suffit pas. Moderne Construction, Chile, Gelou et ABC, ça ne suffit pas. Il faudrait que nous puissions aller encore
avoir, par exemple, 50 projets du genre ABC, 50 projets du genre moderne construction et peut-être 1000 projets du genre Chile-Gelou. Et c'est comme ça. Parce que la meilleure des choses que moi, j'aimerais aussi demander ici à travers votre plateau au président de la République, que la meilleure des choses que vous allez faire et laisser votre nom gravé dans les annales de la République démocratique du Congo, c'est relier toutes les provinces par voie routière. Vous savez qu'aujourd'hui, les transports aériens coûtent très cher. Tout le monde n'a pas la possibilité de prendre un avion, même pour Kinshasa-Mbujimayi, Kinshasa-Lubumbashi. Mais ils peuvent facilement prendre un moyen de transport. Nous avons aujourd'hui des sociétés du pays qui ont montré de l'expérience, qui ont des engins, qui peuvent travailler dans cette logique. On peut multiplier aujourd'hui les chefs à crédibiliser la République démocratique du Congo par rapport aux institutions de Bretton Woods. Nous venons d'avoir... Justement, vous parliez tout à l'heure d'intérêt du peuple, mais il y en a qui disent que bon, il veut juste faire les yeux doux aux États-Unis, qui, bon, on sait, c'est une guerre asymétrique depuis très longtemps entre le bloc Occident, le bloc Orient, Chine, États-Unis. Les États-Unis veulent avoir la place que la Chine occupe dans ce contrat justement minier, et Félix Tshisekedi, pris par la gorge, se sent obligé de revisiter ce contrat, pas vraiment pour l'intérêt du peuple, mais pour respirer un tout petit peu du côté de la pression qui vient de Washington, un peu de partout. Je ne pense pas. La République démocratique du Congo aujourd'hui est la plus belle femme du monde, convoitée par tous les hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est par rapport à nos minerais, par rapport à lithium, par rapport à cobalt, par rapport à tout. Vous comprenez? Mais il ne faudrait pas que nous puissions être comme une orange. L'orange, aujourd'hui, que les gens viennent, une Suisse. Non, non. Il faudrait que quand on donne le jus, qu'on nous donne aussi en retour quelque chose qui peut compenser ces jus-là que nous nous donnons aux autres. Aujourd'hui, c'est très, très important qu'on puisse revisiter, par exemple, le contrat minier pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Relier toutes les provinces aujourd'hui. Vous savez, il y a des coins où il y a une forte abondance par rapport à la nourriture en RDC, mais c'est difficile d'enlever. Dans une même province, vous voyez, il y a un coin où il y a une forte sécheresse, même pendant la saison de pluie. Mais il y a un autre coin où il y a une forte abondance. Vous comprenez un peu? Mais alors, c'est difficile que les gens qui sont dans l'abondance puissent amener ce qu'ils ont auprès de ceux qui manquent. Les tas de routes, les infrastructures ne permettent pas. Les infrastructures routières aujourd'hui sont urgemment à faire pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Vous allez voir, à Kanangawa, Mbujimayi, par exemple, le sac de ciment est à 30 ou 40 $. Le prix du carburant, c'est presque à 5 000 ou 4 000, si je ne me trompe. Mais pourquoi? C'est parce que même les routes pour faire parvenir toutes ces histoires là-bas, ça n'existe pas. Alors, une fois que la route est bonne et que le chemin de fer aussi suit, alors vous allez voir que même les prix des billets d'avion qui ont baissé aujourd'hui vont encore baisser totalement et vous allez voir comment est-ce que les choses vont de mieux en mieux évoluer en République démocratique. Mais en attendant, la population, la nature ayant horreur du vide, se tourne du côté d'autres politiciens qui promettent des choses que Félix Tshisekedi avait peut-être promis déjà, mais qu'il n'arrive pas encore à réaliser. Comme quoi, notamment l'opposition, parce que jusqu'à présent, le dollar est toujours à un prix élevé, les prix des denrées alimentaires sont encore élevés. J'étais tout à l'heure avec un ministre, d'ailleurs, qui racontait une anecdote comme quoi, à l'époque, on disait une maman qui est en train de vendre les beignets ou les arachides, c'est avec l'argent de ces beignets, des arachides, qu'elle scolarise ses enfants, qu'elle a même acheté cette parcelle. Aujourd'hui, il en est dans l'impossibilité totale de se retrouver dans une situation comme ça, comme un commerçant de base, des savons ou quoi que ce soit, pouvoir se taper une parcelle ou quoi que ce soit. Si on n'est pas politicien ou cadre mandataire ou quoi que ce soit, il est strictement impossible de se retrouver dans ce genre de situation. L'on déplore le fait qu'il n'y ait pas de classe moyenne, soit vous êtes très riche, soit vous êtes très pauvre, et ça met la population dans la situation de suivre par exemple Martin Fayulu dans la rue.
Il l'a mobilisé dernièrement, il mobilise encore pour le 29 et certains prédisent que, vu le niveau de la souffrance, le président de la République est incapable de briguer un deuxième mandat s'il y a élection. Bon, là, ce sont les gens qui sont très proches à l'honorable député national Martin Fayoulou, peut-être, mais c'est archi faux. Vous devez savoir aujourd'hui que la Covid-19 a fortement perturbé aujourd'hui tous les pays du monde entier aujourd'hui. Et cela a amené une crise. La crise n'est pas voulue par Félix Tshisekedi. La crise n'a pas été amenée par Félix Tshisekedi. Mais il y a des efforts qui sont en train de se faire, que nous devons saluer. Aujourd'hui, il y a la cantine qu'on a ouverte au niveau du camp Tchatchi là-bas. C'est-à-dire, tout le koulouna qu'on avait pris aujourd'hui, on les a envoyés à Kanyamaka CC, c'est pour renforcer la production. Alors, avec cette logique, si nous continuons avec cette logique dans 6, 7, pourquoi pas une année, vous allez voir que Kinshasa, vous allez voir que la RDC aura un nouveau visage. Et je tiens à dire à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à Kinshasa, à travers le monde entier, dans le Congo profond, Kinshasa, dans une année, la République démocratique du Congo, dans une année, aura un nouveau visage. C'est-à-dire, nous allons évoluer, c'est vrai. Il y a la crise, il y a la difficulté, les denrées ils sont à la hausse, oui, mais il y a la volonté. C'est que vous devez savoir, même aujourd'hui, les prix des véhicules ont augmenté, les prix de tout, parce que nous sommes un pays, Christopher Ochokoum, où le gouvernement de la République dépense près de chaque année, la République dépense près de 2 milliards de dollars américains pour importer les biens, les denrées des premières nécessités, comme le riz, l'ail, l'huile, le sel, le sucre. Vous comprenez un peu? Alors avec la Covid, les rotations même des vols étaient réduites. Vous comprenez? Donc, il y a la volonté. Le chef de l'État n'est pas sourd ni muet. Il suit la télévision, il voit aussi les réalités, et on lui fait aussi des rapports par rapport à ça. C'est un monsieur qui se bat bec et ongle pour laisser des traces dans ces pays. Mais par rapport à la marche du 29 que vous avez évoqué ici pour mon aîné bien-aimé, l'honorable député national. Il n'est pas député national que je sache. Il est député. Il a eu aussi la palissade. Bien sûr, j'ai vu les photos sur la toile. Vous n'avez pas vu? Oh, heureusement que je n'ai pas mon téléphone ici, sinon j'allais vous montrer. Martin Fayoulou a eu la palissade. Oui, il a eu. J'ai vu les images. À Faden House, voici la version qu'on nous présente. On dit non, ils vont vendre ça pour remettre l'argent à la population. À leur place, moi, je n'allais pas prendre la palissade. Laissons le chef de l'État, soutenons le chef de l'État parce qu'il est en train... Je ne suis pas de l'UDPS, hein. Je ne suis pas de l'Union Sacrée, ni du FCC, mais je suis un journaliste réaliste. J'ai fait tout le Congo où j'observe. J'ai eu la chance de visiter tout le coin de ce pays. Je connais la réalité qui se présente. C'est-à-dire, si nous sommes dans un trou à moins 100, Christopher, quand on avance, on arrive à moins 50, on a avancé, mais nous sommes toujours dans les noirs. Nous sommes en train d'avancer. La volonté est vraiment disponible, bien planifiée pour doter les sociales, doter les infrastructures, c'est-à-dire on le fait petit à petit. Même un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Soutenons ce que le chef de l'État est en train de faire. Aujourd'hui, Banamboka, l'Office des voiries et drainage, qui est en train de travailler dans la logique de faire un travail de qualité. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de zones qui sont bétonnées, c'est-à-dire, on n'a pas vu ça hier, mais c'est une nouvelle logique. Voilà même pourquoi aujourd'hui on appelle le chef de l'État Fachi Béton, parce qu'il y a des zones qui ont été bétonnées complètement. Même s'il y a des routes qui ont été bétonnées puis trouées. Il n'y a aucune route qui a été bétonnée et détériorée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Christopher, je vous mets un défi devant les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Si vous connaissez une route bétonnée, puis trouée, et puis détériorée, amenez-moi, nous allons aller la voir. Et puis moi, je ne sais pas, je donne ma main à couper. Il n'y a aucune route. L'enrobé, parlez-nous peut-être de qui quitte et tout ça. Vous ne nous avez pas suffisamment parlé de... Non, ce sont le projet de l'hôtel de ville de Kinshasa. Je ne sais pas, c'est comme si ces projets sont en train de souffrir
des manques d'argent et parce que les travaux là-bas sont aux arrêts. Je ne sais pas trop, mais du moins aussi. Le service de l'hôtel des villes ne sont pas ouvertes pour donner de l'information correcte à temps réel. Quand on vient frapper à la porte, c'est de contretemps, vous appelez parfois, ils ne répondent pas. Mais du moins, par rapport à ceux qui ouvrent le porte et qui nous donnent de formation en temps réel, voici le tableau peint, comment est-ce qu'il se présente. Et nous étions passés ici, si vous vous rappelez, pour dénoncer ce qui se faisait à la RVA. Le chef de l'État nous a écoutés. Et puis le chef de l'État a placé quelqu'un à la tête de la régie des voies aériennes aujourd'hui que je salue, un DG qui est en train de faire un travail exceptionnel. Aujourd'hui, il y a entente entre les cadres et les agents de la régie des voies aériennes. M. Soulungu, c'est Alphonse Soulungu. En tout cas, fructueux mandat, continuez dans cette allure de faire les choses. Et la République a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup, Aimé Mutombo, en tout cas pour toutes ces informations, pour toute cette analyse. Est-ce que vous voulez encore ajouter un autre mot? On a consacré tout Kinshasa direct avec vous. On a fait tous les dossiers. En tout cas, merci beaucoup, Christopher, pour cette opportunité et l'invitation. Nous tenons à dire et à le souligner que le projet Tchilé-Gelou, le projet Moderne Construction et le projet ABC, tous ces trois projets qui sont des partenariats publics-privés évoluent correctement avec respect, avec probablement, c'est-à-dire le respect du délai des travaux seront, je voulais dire que le respect du délai sera vraiment mis. La priorité. Oui, c'est ça la priorité. C'est ça la priorité des choses. Et nous tenons également aussi à saluer deux gouverneurs qui travaillent. Vous voyez, quelqu'un comme Jacques Yaboulakatwe, un gouverneur qui travaille dans une logique. Il n'y a pas de Tchilé-Gelou dans le Katanga, là-bas il se débrouille à sa manière. Là-bas, il n'y a pas de Tchilé-Gelou, mais il y a le PER, le programme d'entretien routier 2020-2021, qui est financé par le FONER. Alors ce programme se matérialise aussi là-bas, mais en dehors de ce programme, le gouverneur avec les revenus qui est dans le cadre de la province, Jacques Yaboula, aujourd'hui, c'est un monsieur à féliciter. La population l'appelle Wandani. Si vous allez aujourd'hui dans le Haut-Katanga, vous allez voir que chaque jour qui passe, il y a des changements parce qu'il y a des grands travaux de grande envergure qui se réalisent là-bas. Si vous allez également au Lualaba aujourd'hui, dans le Lualaba profond, nous allons comprendre que Madame Fifi Masuka Saini, elle aussi, dans les 6-7 mois, elle a fait un travail vraiment exceptionnel. Alors, nous voyons, nous avons des correspondants partout là où je venais de dire, au Katanga, tout comme dans le Lualaba, il y a un travail exceptionnel qui est en train de se faire. Alors, nous demandons aussi aux autres gouverneurs de la République démocratique du Congo de suivre cet exemple. Il ne faudrait pas toucher ici, toucher là-bas, toucher là-bas. Au finish, on ne voit rien. Vous faites beaucoup, vous savez, on ne peut pas lancer beaucoup de projets et à la fin, on ne voit rien. Je donne ici l'exemple de Jacques Yaboulakatwe, un grand gouverneur qui est en train aujourd'hui de laisser des traces dans le Grand Katanga. Et Jean-Tini Gobila alors, à Kinshasa? À Kinshasa, il n'y a pas vraiment un projet réel et de concret que nous pouvons... Je ne sais pas, peut-être vous pouvez me le rappeler si j'ignore. C'est vous l'expert. Je ne sais pas. Mais quand moi je dis que je ne sens pas... Quand je dis que je ne sens pas, en tant qu'expert aujourd'hui, 9 ans d'expérience dans les domaines, à travers tout le Congo, nous sommes promenés, il y a des gouverneurs incompétents qu'on a démis des fonctions, on a laissé alors la chance. Vous voyez quelqu'un comme celui qui était à Mbujimaï. Vous voyez. Donc nous avons aujourd'hui besoin des compétences. Nous avons besoin aujourd'hui des pragmatismes. Pragmatisme, réalisme aujourd'hui à la tête de province. C'est vrai, les gens sont en train de travailler, il y a des gens qui sont en train de s'amuser, de faire des polémiques et des histoires par-ci par-là, mais la seule personne qui rendra compte à la fin, c'est le chef de l'État. Alors si le chef de l'État, vous voyez que X, Y n'est pas à la hauteur, en tout cas, monsieur le président de la République, il faut frapper à la table et trouver quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. Et je tiens aussi, pour terminer, à dire que le secteur minier doit jouer le rôle qu'il doit jouer pour l'amélioration de conditions de vie des populations. Soutenons ce qui est en train de se faire, qui est dans le bon sens. Soutenons ce qui est en train de se faire dans la logique des entreprises locales du pays, à l'exemple de l'OVD,
Et je salue ici le travail exceptionnel que l'ingénieur Victor Toumbachi, qui est la directeur générale, est en train de faire pour laisser des traces. Le chef de l'État, c'est lui, le leader. C'est lui qui donne l'impulsion et la vision. Et il doit avoir des acolytes qui doivent très bien accompagner. Des bons lieutenants et des bons généraux. Merci à Mutombo pour toute cette analyse, pour toutes ces informations. On a passé des moments enrichissants avec vous. L'on a eu des données avec précision, images, tableaux à l'appui. Nous avons abordé également des questions d'actualité. Vous aviez donné votre opinion en tant qu'expert, journaliste, spécialiste en infrastructure routière. Vous tenez d'ailleurs une émission à la chaîne nationale sur ça. J'invite. Le programme, c'est encore c'est le vendredi à 22h, samedi à 14h30. Samedi à 14h30. Et puis dimanche à 9h30. Et les gens peuvent aussi contacter notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Vous pouvez vous abonner. Là, vous allez avoir en tout cas les réponses aux questions que vous vous posez, les réalités de ce qui se réalise à travers tout le pays. Merci beaucoup. En tout cas, merci également à vous de nous avoir suivis. Le président de la République va s'exprimer ou est déjà en train de s'exprimer depuis quelques secondes. Donc, restez en compagnie de votre chaîne Télé 50. Le résumé, ce sera dans le journal tout à l'heure avec Gloria Mbouya Moutala pour la grande édition des 19h. Entre-temps, portez-vous bien, vivez heureux, vivez 100 ans.